Salut, c'est Nads. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de délicieuses tartelettes aux pommes façon crumble. Tu manges tes doigts avec, c'est une tuerie ce truc. Cette pâte feuilletée croustillante avec la compotée de pommes et le croquant du crumble, c'est juste un assemblage parfait. Je vais te dévoiler tous les secrets du crumble, mais avant ça, je t'embarque avec moi choisir de belles pommes. Donc là, je me rends au marché pour acheter mes pommes. Alors c'est un marché qui se trouve tout près du port. Donc ça me fait en même temps une bonne promenade et ça nous permet de respirer l'air frais. Voilà, c'est agréable. Et c'est un marché qui est ouvert pratiquement toute la semaine. Alors là, on a le choix, il y a différentes variétés de pommes. Elles sont toutes jolies, mais je ne sais pas pourquoi, je suis toujours attirée par les petits fruits et légumes. Donc là, j'ai repéré des petites pommes. D'ailleurs, elles sont bio, donc c'est parfait. Je vais prendre celle-ci. Retour à la maison. Alors, on va commencer la préparation. Tu verras, elle est très simple et très rapide. Alors, juste pour info, tu peux remplacer tes pommes par des poires ou bien des fruits rouges. On est en automne, c'est la saison de ces fruits, donc on peut en profiter. Allez, maintenant, go pour la recette. Je te conseille de préparer en premier le crumble pour le réserver au frigo. Alors, on aura besoin de 110 g de farine, 60 g de cassonade, alors c'est mieux que le sucre blanc, 12 spéculoos moulus. Tu peux éventuellement remplacer le spéculoos par de la poudre de noisette ou de la poudre d'amande ou alors un autre biscuit moulu, mais c'est vrai que le spéculoos se marie très bien avec la pomme. On mélange bien tout ça, il faut que ça forme un mélange homogène. Il nous faut 100 g de beurre demi-sel à température ambiante. Alors pourquoi je préfère le beurre demi-sel? Parce qu'il apporte un peu plus de caractère au gâteau, aux pâtisseries en général. Il sublime vraiment le goût des ingrédients et là dans un crumble c'est juste excellent. Alors si tu n'as pas de beurre demi-sel, tu peux très bien mettre du beurre doux et rajouter une pincée de sel. On va y mettre des cubes de beurre et on va venir malaxer le tout juste avec les doigts pour obtenir une pâte sableuse. Alors pour la petite histoire du crumble, on va la faire très rapide. Ça a été inventé au Royaume-Uni, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des problèmes de rationnement, voilà, des problèmes de marchandises, et donc les ménagères n'avaient pas forcément tous les ingrédients pour faire des gâteaux. Et elles ont eu l'idée de préparer une pâte toute simple, avec un petit peu de beurre, un peu de farine, un peu de sucre, et elles en mettaient au-dessus des fruits. Donc c'était non seulement bon, mais économique. Et vu que c'est ce qui nous attend prochainement, bah du coup tu sauras faire le crumble. Non, je plaisante, enfin j'espère pas en tout cas. Donc une fois que le beurre s'est bien incorporé à la préparation, on s'arrête là, on ne travaille pas trop la pâte et on le réserve au frigo le temps de préparer les pommes. Pour une pâte feuilletée, j'ai pris 4 pommes que j'épluche. Voilà, donc comme d'habitude, je te laisse la recette détaillée en barre d'infos. C'est la petite flèche qui se trouve à droite du titre. On enlève le trognon et on va couper les pommes en petits dés. On va faire revenir nos petits morceaux de pommes dans une casserole avec un peu de beurre doux. Cette fois-ci, j'ai pris du beurre doux. Alors c'est à l'œil, hein. Pour 4 pommes, j'ai mis une bonne cuillère à soupe de beurre et je mélange un petit peu le temps que les pommes s'imprègnent bien du beurre fondu. Surtout, on met la casserole sur feu doux et on va rajouter un sachet de sucre vanillé, une cuillère à soupe de sucre blanc. Alors je mets pas plus de sucre car les spéculoos contiennent déjà suffisamment de sucre. Et pareil pour la cannelle, je n'en mets pas non plus parce qu'on en retrouve dans le spéculoos. Ici, les pommes avec le sucre vont dégager de l'eau. On va donc remuer tranquillement entre 10 à 15 minutes pour que l'eau s'évapore. Et ici, le but n'est pas de faire un caramel, hein. On ne veut pas faire de caramel, on veut juste faire revenir les pommes pour qu'elles ramollissent un petit peu. En fait, c'est important de précuire les pommes comme ça pour faire évaporer l'eau qu'elles contiennent et pour éviter surtout qu'elles dégagent de l'eau sur la pâte feuilletée lors de la cuisson. Alors pour info, je compte mettre un peu de compote de pommes du commerce sur la pâte feuilletée avant de mettre ces pommes. Mais si jamais tu veux faire ta propre compote,
Tu peux tout simplement mettre un couvercle sur ta casserole ici pour que l'eau ne s'évapore pas trop vite et ça va apporter de l'humidité, donc un peu de jus. Et en remuant régulièrement, au bout de 15 minutes, tu auras une compotée de pommes. Donc tu fais ça seulement si tu veux faire ta propre compote. Pour moi, c'est pas le cas. Moi, je veux vraiment les garder en morceaux et je continue de remuer comme ça pendant 10 minutes environ. Voilà. Après, j'éteins le feu. Voilà le résultat qu'on veut. On a des pommes encore en morceaux. Elles sont moelleuses, c'est parfait. Et je les ai retirées de la casserole pour qu'elles refroidissent vite, car il ne faut pas les déposer chaudes sur la pâte feuilletée, sinon elles risqueraient de la déchirer. Pour la pâte feuilletée, alors je te conseille soit une pâte feuilletée de maison, bien sûr, soit du commerce, mais de qualité. Cette marque, par exemple, fait vraiment le job, elle est nickel. Même le lendemain, les tartelettes restent intactes. Donc voilà, si tu veux faire quelque chose de top, prends de la marque, c'est mieux. Et perso, j'ai choisi une pâte feuilletée rectangulaire, tout simplement pour faire des tartelettes en forme de rectangle. Alors après, à toi de voir la forme que tu veux leur faire prendre. Et là, je roule au niveau des extrémités, juste pour l'esthétique, hein, c'est tout. Je prends de la compote de pommes du commerce et je vais venir en mettre sur chaque fond de tartelette. Ça apporte vraiment un plus, c'est délicieux. Ensuite, je mets les pommes en morceaux et comme tu vois sur les côtés au niveau de toute la longueur, je laisse 1 millimètre voire 2 millimètres de blanc où je ne mets pas de pommes. J'aplatis doucement avec le dos de la cuillère comme ça et je sors enfin le crumble du frigo pour le disposer sur les tartelettes. On n'hésite pas à en mettre, hein, il faut recouvrir toutes les pommes. Alors il y a eu juste une chose, je te déconseille de mixer ton crumble. Vraiment ne le mixe pas. J'avais déjà testé et c'est pas top. C'est beaucoup mieux gustativement de les laisser en morceaux comme ça. Ça apporte de la matière, c'est juste excellent. Alors ça m'a fait 9 tartelettes comme ça. On les met dans un four préchauffé, hein, c'est important, préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes. À la sortie du four, ça donne ce délicieux résultat que je saupoudre de sucre glace. On a de belles tartelettes aux couleurs d'automne, des tartelettes de caractère avec une pâte feuilletée croustillante, des pommes fondantes et un crumble croquant. C'est juste l'association parfaite. Souviens-toi que dans la cuisine, chaque détail compte et quand c'est fait avec amour, le résultat est surprenant. N'hésite pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire car je lis absolument tous les commentaires et surtout abonne-toi pour plus d'astuces et de recettes maison.